Depuis plusieurs mois, Flavie Flament a choisi de parler à visage découvert après avoir témoigné anonymement dans l'affaire Patrick Bruel. Dans un entretien croisé avec l'historienne Laure Murat dans les colonnes de La Déferlante, elle revient sur cette décision et sur son attente vis-à-vis de la justice. En l'affaire Patrick Bruel, Flavie Flament a d'abord choisi de témoigner anonymement. Dans l'enquête publiée par Mediapart, elle apparaissait sous le pseudonyme d'Eva, parmi 15 femmes mettant en cause le chanteur. Elle a finalement décidé de révéler son identité, expliquant avoir constaté que les autres victimes restaient largement invisibles face à la notoriété de Patrick Bruel. Les médias n'ont pas parlé des 15 femmes, dont j'étais, sous le pseudonyme d'Eva, qui ont témoigné dans l'article de Mediapart, raconte-t-elle dans les colonnes de La Déferlante, la revue des révolutions féministes dans le cadre d'une conversation avec Laure Murat, historienne et autrice de l'ouvrage Une révolution sexuelle ? Réflexion sur l'après-Weinstein. Pour l'ancienne animatrice de Télématin, il fallait donc rééquilibrer le rapport de force médiatique. Pour aller au combat, il fallait quelqu'un qui porte les armes dont Patrick Bruel est lui-même muni, la notoriété, la puissance médiatique, a-t-elle expliqué. Une décision qu'elle assume encore aujourd'hui, en insistant sur le fait qu'elle ne voulait pas que son propre témoignage fasse oublier celui des autres femmes. Je suis sortie de l'anonymat pour qu'on entende toutes les victimes, a-t-elle ajouté. Pour rappel, Flavie Flament accuse Patrick Bruel de l'avoir violée en 1991, alors qu'elle avait 16 ans. Le chanteur conteste les accusations portées contre lui. Flavie Flament portée par une envie et un besoin, aujourd'hui, plus que jamais. Interrogée sur ses attentes dans cette affaire Bruel qui la place au centre de toutes les attentions, elle répond d'abord « J'espère être entendue ». Puis elle précise « Aujourd'hui, plus que jamais, je veux aller dans le bureau d'un juge d'instruction et qu'on entende la jeune fille que j'étais. » Et d'ajouter « Je rêve d'un procès ». Pour la mère d'Antoine et Enzo, le procès n'est pas acquis, mais elle assure souhaiter que son témoignage puisse être examiné par un juge. Celle qui animera le magazine de la santé dès la rentrée prochaine évoque également la reconnaissance qu'elle attend de cette éventuelle démarche judiciaire. « J'ai ardemment besoin de cette reconnaissance-là, comme toutes les autres victimes pour qui les faits rapportés pourraient être prescrits. » Les faits qu'elle dénonce remontent en effet à 1991 et la question de la prescription constitue ainsi un enjeu majeur de son dossier. Flavie Flament avance une piste liée à la multiplicité des accusations visant Patrick Bruel. Dans le cadre d'agressions en série, il pourrait être possible de faire tomber la prescription. Ainsi, les victimes pourraient être entendues. Pour celles qui avaient déjà dénoncé le photographe David Hamilton, le combat continue. L'affaire Bruel très loin de se tasser ? 2 nouvelles plaintes sont récemment venues s'ajouter au dossier Patrick Bruel. Selon Mediapart, elles ont été déposées les 16 et 23 juillet dernier. L'une concerne un viol qui aurait été commis à l'automne 1994, l'autre une agression sexuelle qui aurait eu lieu au printemps 2005. Depuis la mi-juin, 6 autres femmes ont également porté plainte, pour des faits de viol, de tentative de viol ou d'agression sexuelle. 13 autres femmes ont par ailleurs dénoncé des faits plus anciens, dont certains apparaissent prescrits. De son côté, Patrick Bruel conteste fermement l'ensemble des accusations. Je répondrai de ces accusations, que je conteste fermement, dans le seul cadre pertinent et adapté, la justice, a déclaré fin juillet celui qui a dû se retirer de la troupe des Enfoirés. Le chanteur est mis en examen dans 4 dossiers et placé sous le statut de témoin assisté dans 4 autres. Il demeure pour leur présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.